Je m'appelle Anne-Marie Maignan, née à Port-au-Prince en Haïti, résidente au Québec depuis bientôt 15 ans, et voici mon scénario. Avant, j'habitais à Laval. C'était une mère monoparentale avec 2 enfants. Je cherchais à sortir un peu de la ville, de la grande ville de Laval, parce que je voulais quand même une meilleure qualité de vie, mais je ne m'attendais pas quand même à ça. Tu sais, qualité de vie dans le sens avoir du temps pour mes enfants, mais avoir aussi cet environnement-là. Regarde où on sait, ça c'est à 3 minutes de chez moi, là. Et comment tu vis ça, être une amie avec Anne-Marie, l'immigrante qui est sortie de nulle part et qui est arrivée au Célestine Chandler dans ton bureau? Un rendez-vous de la vie, là, Oui. généreux, En qui a effet. été de croiser le même chemin. Oui, en effet, parce que là, tu es devenue plus qu'une collègue, tu es devenue une très, très bonne amie. Patrick, c'est mon amoureux. Ouais, ouais. C'est pas qui est le plus chanceux d'entre nous deux. On est chanceux, égal. Oui, on est chanceux, c'est vrai. On ne s'était pas rencontrés depuis une semaine, puis tu voulais me présenter à ta famille. Là, Ben, je savais que ma famille t'aurait accepté tout de suite. Ça, c'est une belle qualité que les gens ici en Gaspésie ont, d'aider le monde, vraiment. Et je le vois même au travail aussi, les gens sont vraiment dévoués, les collègues sont dévoués malgré des fois le manque de ressources. En Haïti, c'était plus différent. En Haïti, c'est plus hiérarchisé. Tu sais, que le boss, c'est le boss, puis les employés, c'est les employés. L'équipe santé publique locale, la Rocher-Percé, m'a sélectionnée pour être leur représentante auprès des boss. Là, Parce que mademoiselle Anne-Marie, elle peut mettre son pied à terre, gentiment, mais fermement. Tu es beaucoup dévouée pour ce que tu fais aussi, là. Oui, je suis dévouée. J'aime beaucoup mon travail. La population aussi le ressent, le voit, puis ils me le disent. Je suis devenue comme populaire malgré moi. Populaire, c'est vraiment le mot. Parce Populaire qu'on ne fait pas un pas sans s'arrêter à l'épicerie. Ben oui, c'est ça la vie en région, dans les petites communautés. Le côté un petit peu moins intéressant, c'est des fois, ils posent comme beaucoup de questions, des fois des questions même intimes. Demander ton âge, tu fais quoi, tu sais, des fois ça peut déborder un peu, mais je pense que c'est pas dans la mauvaise intention, c'est surtout plus par curiosité. Même si nos cultures étaient très différentes, il faut se le dire, il y avait quelque chose de similaire en même temps, quelque chose d'authentique qui allait de soi, puis on est devenus amis proches. Je suis loin de chez moi, je suis loin de ma famille, puis toi, t'es ma famille ici. Je suis partie pour mes études à Rimouski, mais sinon, jamais voyagé. C'était comme si je m'autorisais une façon de voyager. Patrick cuisine maintenant plus que moi. Puis des fois, j'ai des épices haïtiennes. Puis Que je mélange avec les miennes. Ouais. On incorpore les deux cultures ensemble. Puis on fait... Oh, ben ça match. Ça match. Ça match pas mal bien. Ça match jusque dans la bouffe. Oui, c'est ça. Ça va bien. Les spécialistes dans la santé, qui n'en a pas beaucoup. Comme moi, mon plus jeune, il a des suivis encore à Sainte-Justine, beaucoup d'allergies alimentaires. Donc, on a encore des suivis, des tests pour des sensibilisations là, qu'on fait encore en ville. Donc, je dois y aller. Ce que j'ai appris aussi en Gaspésie, c'est qu'on peut côtoyer plusieurs personnes, mais avoir un lien d'amitié, c'est pas toujours évident d'entrer dans la bulle des gens ici. Donc, toi, tu m'as permis de rentrer dans ta bulle et aussi la bulle de ta famille. Donc, je t'en remercie. Ce que tu dis là, c'est comme si c'était l'envers de ma culture aussi, parce que en étant tissé super serré, c'est ce qui nous caractérise, c'est pas évident d'accepter. On dirait qu'on est tout le temps content d'avoir de la visite, qui va repartir. Quand les gens s'installent, travaillent chez nous, je suis obligée d'admettre que c'est vrai que dans ma culture, c'est plus difficile. Je pense que c'est de la peur, de l'inconnu. Oui, probablement. Oui, je confirme parce que je le vis. Je l'ai vécu puis je le vis encore. C'est ça qui m'avait plus un petit peu impressionnée parce qu'on dirait que c'est le festival de pick-up ici. Tout le monde a un pick-up chez eux. Tu sais. Donc, je comprends maintenant, après avoir habité, ça fait 2 ans et demi, je comprends le besoin d'avoir un pick-up chez soi. Mais jamais j'aurais imaginé que c'était comme ça, que le foie accompagnait le beau décor blanc. Je suis plus en location, je me suis acheté une maison, donc je me suis établie vraiment avec mes enfants ici, là. Mais les gens sont quand même accueillants, hein? Les gens sont très chaleureux ici en Gaspésie. Oui. Ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils vont venir te parler, ils vont prendre le temps de jaser. La culture gaspésienne a quelque chose qui... Oui, avec la culture haïtienne, chez nous,
on se dit bonjour. On gaspille moins de temps, si je peux dire, dans d'autres affaires, comme le transport. Mais ça fait que j'ai plus de temps pour mes enfants, mais j'ai du temps aussi pour moi. C'est ça qui m'a fait un peu revivre la culture haïtienne, parce que les gens sont très chaleureux en Haïti aussi, donc ils prennent le temps. J'ai retrouvé une bonne partie de la culture haïtienne que j'avais quasiment perdue quand on était en ville, parce qu'on n'a jamais le temps.